Bonjour à vous amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot juste avant d'enregistrer parce que je préfère que les cartes sautent parce que le tarot c'est voilà, le jeu qui envoie les messages les plus importants. Donc je n'aime pas aller les chercher moi-même, je préfère quand les cartes sautent. Et parfois, ça peut prendre 2 minutes, comme ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes. J'ai déjà eu plus même, hein. Donc voilà, ça vous évite d'avoir à subir tout le tirage et d'attendre en vain que les cartes sautent. Je viendrai faire une lecture un petit peu au niveau de mon chakra du cœur aussi. Et puis, comme vous l'avez vu, avec mon petit Lenormand. Mais je ne vais pas recouvrir aujourd'hui, je vais faire de lectures indépendantes pour voir tous les messages qu'on nous envoie. Allez, c'est parti pour vous les amis. On commence déjà avec votre état d'esprit. Ouch! Alors, le dernier tirage que j'ai fait pour vous, je crois pour fin juin, était vraiment, il me semble, pourri, pour pas dire autre chose. Donc j'espère vraiment que là, on va partir sur quelque chose de mieux parce que la dernière fois, c'était vraiment pas ça. Mais bon, on commence pas super parce qu'on a le 2 de coupe ici qui est en inversé. Donc ça parlera pas à tout le monde, évidemment, ce sont des guidances générales. Mais bon, là, ici, le 2 de coupe en inversé, il montre que il y a des contrariétés ici. Ça peut être plusieurs possibilités. Soit vous êtes en couple avec une personne, mais vous vous sentez rejeté. Cette personne ne vous amène pas ce dont vous avez besoin, ne vous amène plus ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et il y a une séparation peut-être qui est en train de se faire entre vous, malgré que vous vivez peut-être toujours ensemble. Parce que bon, la 2 de coupe en inversé peut également parler d'une séparation. En tous les cas, voilà, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de résistance. On essaie comme ça de, comment je pourrais vous dire, de résister à l'inéluctable en fait. C'est-à-dire qu'on s'accroche à ce couple, on s'accroche en se disant ça va aller mieux, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Et finalement, il n'y a pas d'amélioration. L'autre vous rejette toujours autant et la séparation entre vous est chaque jour un peu plus grande. Même si vous vivez ensemble, hein, quand je parle de séparation, ça peut être une séparation... comment je pourrais vous dire ça? Une séparation morale, quoi, une séparation émotionnelle, une séparation... Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ou alors, ça peut être une personne ici, enfin, vous êtes peut-être déchiré de l'intérieur entre deux situations. Parce que le 2 de coupe, c'est aussi potentiellement 2 situations ou 2 personnes aussi. Et elle peut vouloir dire qu'on est déchiré à l'intérieur entre 2 personnes, entre 2 situations, qu'on hésite entre 2 situations. Bon. Dans les énergies du passé, ici, on a le 6 de denier en inversé, ok. Ouh, le diable en énergie du présent en inversé, punaise. Bon, ça va, on a le soleil qui est derrière, qui sauve un peu la mise. Ouais. Le 6 de denier à sens unique, en sens inverse, je vais y arriver, il vient parler justement d'une relation où vous donnez à sens unique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous donnez beaucoup de votre personne. Mais c'est à sens unique en fait. Il y a encore cette notion d'une personne qui ne répond pas à vos attentes en fait, qui ne vous donne rien en contrepartie. Alors, les énergies peuvent être inversées ici hein, aussi, donc vous adaptez à votre situation. Hein. Mais voilà, en tout cas, ici, il y a la notion d'égoïsme. Il peut y avoir également la notion d'une routine qui est devenue vraiment ennuyeuse, quoi. Une vie morne, on s'ennuie. Ouais. Il y a la notion également de peur, d'anxiété ici dans cette carte. De doute aussi, de doute. En plus, ici, on a le diable qui sort sur les énergies du présent. Et le diable parle de manipulation.
J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui sont engagées en couple comme ça, avec une personne qui les manipule, avec une personne qui ne leur rend pas l'appareil, à moins que ce soit vous qui soyez comme ça, c'est-à-dire que peut-être que vous n'aimez plus votre partenaire et que finalement vous le manipulez, vous essayez de lui faire croire que vous l'aimez encore alors que c'est plus le cas. Cette personne vous donne beaucoup mais vous n'arrivez pas à rendre l'appareil. Je vous dis, hein, ça peut être interchangeable ici. Bon, le diable en tout cas parle de se sentir coincé un peu émotionnellement dans un état de dépendance en fait. Parce que le diable, c'est tout ce qui est dépendance, dépendance affective, dépendance matérielle, dépendance au niveau de l'alcool, des drogues, de tout ce que vous voulez, du sexe, enfin bref. Mais j'ai le sentiment ici, surtout que ça sort sur le couple, que finalement, si vous n'arrivez pas à vous séparer, justement, c'est parce que vous vivez l'un et l'autre dans un état de dépendance. Et potentiellement de dépendance en plus matérielle et financière ici, parce qu'on a le denier à côté. On a le denier parce que normalement le denier, c'est la charité à sens unique au niveau financier. Mais là, comme on est sur de l'émotionnel et qu'on commence sur l'émotionnel, ouais, dépendance financière ici, et vous vous sentez coincé. Mais le pire, c'est que, étant donné que le diable est en inversé, c'est que vous vous en rendez compte en fait. Vous vous en rendez compte. Et ça veut dire qu'il y a encore de nombreux obstacles qui vous attendent ici dans cette relation. On a le soleil ici à côté qui montre que vous vous en rendez compte, qui montre qu'il y a une certaine clarté d'esprit qui est faite par rapport à cette situation. Vous avez conscience des choses. Après, c'est une carte qui peut vouloir dire ici qu'il est temps de vous reconnecter avec cette personne. Il est temps d'essayer de retrouver un minimum de bonheur ensemble. Mais si c'est pas vous qui bloquez, si c'est l'autre personne, si l'autre personne ne vous aime plus, ce soleil-là, il sert un petit peu à rien en fait. Mais c'est bizarre parce que là, vraiment, on sent quelque chose de toxique, quelque chose de nocif pour votre vie, quelque chose... Et là, on a ce soleil-là. Et je ne comprends pas tellement. À moins que, puisqu'on a le 2 de coupe, et que le 2 de coupe, comme je vous disais tout à l'heure, parle d'être déchiré de l'intérieur, à moins que vous ayez une personne avec qui vous êtes engagé qui soit toxique, et qu'à côté, vous ayez une personne ici, une autre personne, parce qu'on est sur le soleil, et vous voyez, il y a 2 personnages. Sur le diable, il y a 2 personnages. Le 2 de coupe, 2. Enfin, il y a aussi le diable, hein, mais on parle de 2 personnages à la base, en dehors du diable. Et ouais, c'est comme s'il y avait une personne d'un côté très toxique pour vous, avec qui vous êtes engagé, qui ne reste avec vous que par dépendance financière, matérielle. Et de l'autre, c'est comme s'il y avait ce soleil ici près de vous. Une personne très chaleureuse, très... pleine de joie de vivre, pleine de... à qui tout réussit quasiment dans la vie, j'ai envie de dire. Une personne qui va comme ça, qui est très entourée et qui est très lumineuse, qui est très chaleureuse, qui est pleine d'amour à l'inverse, pleine de bonté, pleine de générosité. À voir, à voir, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Défie le mât. Force l'amoureux. Ouais, ça renforce encore cette histoire ici. Il faut savoir une chose aussi, c'est que en association le diable avec le soleil ici, ça parle justement d'un amour qui illumine. Mais ça parle d'une relation forte et entière. Ce qui contraste vraiment complètement avec ce 2 de coupe en inversé et ce 6 de denier. Hein. Donc, là, en plus, j'ai l'amoureux. Donc, j'ai la quasi-certitude ici qu'il y a 2 personnes qui vous entourent, que vous êtes actuellement déchiré entre 2 personnes, avec une personne toxique qui ne reste avec vous que pour le matériel et le financier, mais qui ne vous aime plus, et une autre personne ici qui pourrait presque correspondre à un idéal ici. Bon, votre défi, le mât, ouais.
Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre défi, c'est de retrouver votre liberté, les amis. C'est de partir, c'est de quitter, justement, ce diable-là. C'est de quitter cette relation de manipulation, cette relation de charité à sens unique, cette relation égoïste, cette relation qui vous met dans beaucoup d'anxiété, de peur, de doute, cette relation où il y a la routine ennuyante. C'est d'aller vers un nouveau départ, votre défi. C'est de retrouver votre innocence dans la vie. Et en force, ici, il y a la notion de l'amoureux. Donc, on voit qu'il y a, encore une fois, la notion de dualité ici. Parce qu'il y a encore deux personnages qui entourent une troisième. Comme le 2 de coupe qui signifie comme ça peut-être une dualité intérieure, il y a encore cette notion de dualité ici. Et il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Et là, on vous dit que vous avez la possibilité de faire un choix qui vous amène vers plus de joie, de succès, de bonheur comme ça. Mais il faut que vous le fassiez, ce choix. Il faut que vous le fassiez et j'ai la sensation que c'est très compliqué ici. Très compliqué. Le mât plus l'amoureux en combinaison, ça signifie qu'il y a le passé qui hante. Donc, cette relation-là dans laquelle vous êtes toujours engagé, pour moi, reste très présent. Vous avez du mal en fait à lâcher, c'est-à-dire que vous avez construit quelque chose certainement avec cette personne. Et du coup, vous avez beaucoup de souvenirs avec elle, vous avez beaucoup de, comment je pourrais vous dire, ouais, de souvenirs, peut-être beaucoup de choses que vous avez construites comme ça. Et en fait, là, avec l'association des deux, on voit que ce passé vous hante. Vos souvenirs vous hantent et vous n'arrivez pas finalement à vous décider à cause de ça. Parce que vous restez coincé dans le passé, vous restez coincé dans ce que vous avez construit. Et ça renforce vraiment le mât et l'amoureux en combinaison des deux, renforce vraiment cette idée d'hésiter entre deux voies, entre deux personnes, entre deux situations, entre deux chemins de vie ici. Ça reste encore plombé vos énergies, hein, les amis Verseaux. Bon, issue, la lune. Ouais, vous allez rester dans l'angoisse, dans les peurs ici. Pas moyen que vous vous en sortiez, en fait. Limite, vous vous en rendez malade psychologiquement ici. Vous vous en rendez malade psychologiquement. Cette personne est d'une malsaine, c'est un truc de dingue. Parce que ça sort sous le diable ici. Le diable et la lune ici, c'est waouh. Et ça sort sur le couple, hein, sur votre couple. Hein. Punaise, c'est... Cette personne est malsaine pour vous. Malsaine, malsaine. Et il y a la notion de trahison aussi ici. Il y a la notion de trahison, par rapport à quoi, je ne sais pas, mais... Voilà, quoi. Peut-être parce que cette personne vous a promis des choses, vous a promis que les choses allaient s'améliorer entre vous, vous a promis qu'elle vous aimait, vous a promis que vous étiez l'homme ou la femme de sa vie. Et finalement, vous vous sentez trahi parce que vous vous rendez compte dans les faits que c'est pas le cas. Que c'est pas le cas. Parce qu'il y a vraiment la notion que vous vous en rendez compte en plus. Bon, on va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur, en espérant que ça envoie des messages un peu plus positifs. Verseau. Je sais pas si j'ai tapé sur mon jeu. En tout cas, c'est plombé. Hein. Alors, choix. Ah là là, incroyable.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Vous voyez la dépendance affective ici, waouh. Bon, je vais m'arrêter, je vais pas aller voir trop loin dans le jeu, mais ouais, il y a... J'ai vraiment la sensation ici qu'il y a une personne avec qui vous pouvez sortir de la routine quand même. Une personne avec qui que vous pouvez voir sur votre lieu de travail ou avec qui vous pouvez parler de votre travail ici. Mais potentiellement une personne blonde, rousse, châtain clair ici. Avec qui, voilà, les choses pourraient s'améliorer. Mais on voit que cette personne a probablement des enfants. Il y a la possibilité de beaucoup communiquer avec cette personne. Beaucoup de synchronicité aussi. Mais on vous voit retenu par cette dépendance affective. Et on vous conseille en plus de vous éloigner de cette personne. Là, on vous dit que si vous n'avez pas de différence d'âge de plus de 3 ou 4 ans avec cette personne, c'est que ce n'est pas votre âme sœur. Et là, j'ai la sensation qu'il y a eu une rupture avec une personne qui habite loin de vous. Alors que finalement, ça semble être plutôt la personne qui vous correspond ici. Bon, bref, je vais m'arrêter à celle-ci. Là, on voit que de toute façon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et encore une fois, j'ai la sensation que ça parle de deux choses différentes. Comme si vous aviez un choix à faire entre une personne avec qui vous avez une fusion des sentiments comme ça, mais qui est parfois tellement fusionnelle que limite, en fait, ça peut exploser. Et un choix à faire entre, ouais, si vous voulez, je pourrais presque les mettre comme ça, les cartes. C'est-à-dire un choix à faire, prendre la direction d'aller vers une personne avec qui il y a une réelle fusion des sentiments, même si c'est chaotique, parce que, en fait, la fusion des sentiments, c'est ça, c'est on s'aime tellement que parfois on se brise. Ou continuer dans votre vie en commun qui, ici, vous pourrit, littéralement. Vous manipule, vous... Dualité, les amis, dualité. On va aller voir le petit Lenormand. C'est pas croyable. La seule carte qui se retourne, c'est le choix. Vous avez le choix, en fait. Des choix à faire, des décisions à prendre. Amis Verseau. 1er au 15 juillet. Un choix à faire amoureux. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On va aller voir la coupe. Il y a une question financière ici qui stresse. Est-ce que c'est pour ça que vous ne vous décidez pas? Ouais, il y a une question financière ici qui stresse. Une question financière ou bien les poissons peuvent aussi parler de liberté. Peut-être ce manque de liberté qui vous stresse également. Cet emprisonnement plus ou moins qu'on voyait tout à l'heure. Ok. Bon, je suis désolée, mais c'est encore un tirage très plombé pour vous, les amis Verseau. Hein. C'est pas terrible du tout pour ce début de mois de juillet. Dans votre état d'esprit ici, le labyrinthe, vous êtes face à un mur ici. Vous êtes, vous recommencez tout à chaque fois. Vous revenez à chaque fois au point de départ, en fait, ici. Vous cherchez la sortie désespérément. Mais à chaque fois, vous vous retrouvez face à un mur. Et puis, vous recommencez sans cesse les mêmes erreurs. Vous recommencez sans cesse le même schéma. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Vous êtes obligé de faire des détours. Et à chaque fois, vous revenez à la case départ. Et il y a une distension qui se fait avec les personnes qui vous entourent. Une vraie distension. Plutôt qu'être unis, vous êtes complètement... Ouais. Face à un mur ici. Vous êtes dans une impasse pour moi. Vous vous sentez dans une impasse. Ouais, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ici? Il y a la promesse d'un changement possible.
avec à la clé le bonheur, le succès, mais ça passe par la rupture en fait. Ça passe par la rupture, cette atteinte du bonheur, cette atteinte de changement. Je peux rien vous dire d'autre. Pour moi, c'est vraiment conflit. Conflit, stress, incroyable. Elle se retourne toute seule là. Pour vous, j'ai rien à faire quasiment. Votre défi, c'est de trouver votre voie ici, les amis. C'est de trouver votre chemin, de trouver la direction à prendre. Votre force, on a le cercueil, mais c'est... Comment je pourrais vous dire? C'est la séparation. C'est la séparation, mais c'est aussi une métamorphose nécessaire, en fait. Il y a l'idée vraiment d'une rupture amoureuse ici. Hein. Enfin, d'une rupture tout court, d'ailleurs, mais... Votre force, c'est de réussir à changer, à vous métamorphoser, à évoluer si c'est nécessaire. Et votre issue, c'est de trouver la clé, hein, la solution. Mais attention, parce que celle-ci, elle est aussi à double tranchant, parce qu'elle peut parler comme ça, quelque part, donc de trouver la solution, évidemment. Ça peut parler d'une opportunité, mais ça peut aussi parler d'un palais qui devient prison. Hein. La petite cage dorée ici, qui finalement est votre prison et dont vous n'arrivez pas à sortir. Ouais, j'ai ce sentiment ici quand même pour vous. Oh là là, waouh, oh, incroyable. Il y a le couple ici qui ressort. Vous êtes malheureux dans votre couple. Hein. Malheureux, plein de peine, plein de chagrin. Et il y a énormément de conflits, énormément de tensions. C'est chargé pour vous. Et je crois que ça parlait déjà plus ou moins comme ça sur les énergies du mois de juin, quand je les ai faits. Là, il est vraiment question de conflits, de disputes à répétition, de colère entre vous, de désharmonie hein, dans le couple. Hein. Et vous en souffrez beaucoup, ça vous fait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, comme ça. C'est un fardeau que vous portez hein, ici. Hein. Je comprends pas. Pourquoi vous restez là-dedans? C'est pas chouette. Hein. Je vais aller voir cette faux là. Je vais pas recouvrir la chance parce que j'ai pas envie de pourrir les quelques belles cartes qu'on a sur votre tirage. Ouais. Elle met du temps à arriver, cette rupture. Vous avez du mal à vous décider parce que ce qui vous fait peur, c'est la solitude. Alors que finalement, ici, on vous dit que cette rupture vous permettrait une élévation et vous permettrait de vous rétablir, en fait. Elle permettrait de vous rétablir, elle permettrait de vous amener plus de joie, de bonheur dans votre vie et peut-être même un nouvel amour ici. Mais elle ne sera pas pour maintenant, cette rupture. Elle ne sera pas pour maintenant. Parce que vous cherchez encore la direction à prendre ici. Ouais, la direction du changement. Oh. Attendez, je vérifie juste quelque chose juste avant au niveau des associations parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Parce que là... Ouais, non, c'est pas ce que je voulais voir. Ici, j'ai l'impression que votre défi, donc, c'est de trouver votre direction, c'est d'avancer comme ce vaisseau, mais j'ai la sensation qu'en fait, ici, il y a des enfants dans le tas. Et c'est peut-être ces enfants aussi qui vous retiennent.
Mais quoi qu'il en soit, il y a ces serpents ici. Il y a ces serpents, il y a cette... toujours du paix, toujours la malveillance en fait. Beaucoup de malveillance et ça vous met dans des incertitudes totales. Totales. Ouais. Une personne qui est superficielle ici avec vous. Et il y a des enfants dans le tas pour moi ici. C'est ce qui vous retient. Après, ça peut être interprété comme défi de devoir avancer vers des nouveaux projets et vers une transformation. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est risqué. Ça peut être une possibilité d'interprétation ici. Ouais, il y a la... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous, votre problème, en fait, c'est que vous êtes fidèle à votre foyer, vous êtes une personne qui soutient, sur qui on peut compter comme ça, mais en même temps, là, au sein de votre foyer, il y a ce... Avec le cercueil, il y a ce... Comment je pourrais vous dire? Il y a cette rupture au sein de votre foyer, voilà, c'est... Ça pourrait même ici parler d'un décès, mais dans votre cas, c'est pas comme ça que je vais l'interpréter. Il y a une fin, voilà, c'est tout. Il y a une fin d'annoncer, il y a une fin qui est inéluctable, c'est-à-dire que il y a une séparation à faire, et c'est parce que vous vivez avec cette personne sous le même toit. Voilà. Mais il y a déjà cette notion de séparation qui est ici, même si vous n'êtes pas séparés dans les faits, puisqu'on voit que vous êtes toujours ensemble, il y a une séparation qui est faite, une séparation d'âme, une séparation de sentiments. Alors que vous, finalement, vous êtes attachés à votre foyer, comme le chien est attaché à son maître, quoi. Et en même temps, il y a vous êtes tracassés ici. Il peut y avoir des échanges écrits qui vous mettent dans une confusion totale en plus ici. Avec quoi? Faites attention quand même aux répercussions sur votre santé, sur votre bien-être. Ouais, il y a la notion de répercussion sur votre bien-être ici. Hein. Le stress vous bouffe et vous risquez de mettre votre santé en péril ici. Alors, prison ou libération ici? Ici, on a le livre et j'ai la sensation que vous avez besoin d'avoir plus de connaissances par rapport à une personne que vous aimez. Alors, je suis un peu vague peut-être dans ce que je vous dis ici, mais ouais. Comme si vous aviez besoin de voir clair. Ça peut parler d'un amour caché ici, pour une personne. Mais on le voyait déjà dans votre tirage de tout à l'heure qu'il y avait cette possibilité-là, puisqu'il y avait une dualité ici. Il y a un amour caché ici, hein, pour une personne. Et certainement un fossé qui vous sépare et vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. Donc, potentiellement lui donner des nouvelles, ouais. Vous me direz comment ça résonne avec vous ici, les amis. N'hésitez pas à me noter vos retours, je les lis tous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet.